Puis quand vous avez écrit aussi, c'est ça, Québec-Montréal, la mentalité derrière ça, c'était on veut un film qui parle comme nous. Oh man, C'est ça. c'était une obsession. Puis c'est quand même drôle parce que il y a eu un succès de ce film-là, mais inattendu. Vous attendiez pas Parce à qu'il y avait ça? personne de connu dans le film. Déjà, ça l'aide pas pour les succès. Là, au Québec, ça te prend une tête Pas connue. encore. Ça peut se faire, on est la preuve, mais tu sais, c'est Non, pas... mais je veux dire, il n'y avait pas encore des... Zéro. Ben, il y avait Benoît Gouin qui fait Michel Gouin, Mike Gouin, mais tu sais, il était connu, il a fait un peu de téléroman, beaucoup de théâtre, mais tu sais, c'était pas Patrick Huard, là, tu sais, fait que c'est pas genre, il va amener du monde dans les salles, là, tu sais. Fait qu'on avait personne comme ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, on les regarde avec le recul, tu sais, Pierre-François Legendre, Oh, ils sont Patrice tous très, très Robitaille, connus, là, c'est ça, là, fait que... Mais je me souviens que l'affaire qui est intéressante, c'est que à la lecture du scénario, les distributeurs nous avaient dit bon, on va faire 2 copies à Montréal puis une à Québec. Ce qui pour moi était parfait. Mon Dieu, on va être dans le cinéma, c'est déjà fantastique, OK? Pour quelqu'un de normal, c'est une déception grave. Je l'ai appris plus tard. Ah ouais. Mais moi, sur le coup, c'était juste ça va marcher, ça se rend dans une salle, ça va être à l'affiche, c'est fou, là, tu sais. Mais c'est trop peu, là, tu sais. Et donc, il nous avait dit ça, puis on a fait, peu importe, moi, je veux juste faire le film, fait que je voyais pas de problème là-dedans. Puis quand on a fait la première projection à ces mêmes distributeurs-là, ils ont eu un petit meeting après le film, ils ont fait, attends un peu, tu penses qu'on a quelque chose de plus le fun qu'on pensait, là. On dirait un petit bijou, puis fait qu'on va sortir dans 36 salles. Fait qu'on a fait... J'avais pas de repère, moi, j'étais OK. Toi, tu devais Je chier savais tes pas si shorts. 36 c'était beaucoup tant que ça. Il m'aurait dit, Ben, tu on va le mettre dans capotes à 2000. trois. J'aurais fait, 2000, ça doit être correct. Il y a même pas ça au Québec, tu comprends? Mais, Non, non, mais c'est horloge biologique après, tu sais, ils l'ont mis dans 110 salles, je Ok. pense, à l'ouverture. J'ai fait, OK, là, j'ai vu c'est quoi une grosse sortie, là, à 100 salles. OK. puis, Non, mais c'est parce que, tu sais, à 3, t'es comme, yes, sir! oui! À 26, quoi? Oh, mon C'est Dieu! fou, je lâche le milieu, j'ai atteint le max. Non, mais c'est ça, tu sais, fait que... Je peux être que déçu à partir de Fait que, ouais, c'est ça, on est parti au bat avec 36, on a presque fait 1 million, là, pas loin. Puis, c'est quoi, c'est 1 million? C'est le nombre de billets vendus? Non, c'est ou... les recettes. Les recettes, OK. Fait que grosso modo, c'est comme, je sais pas, là, c'est un petit peu plus qu'à peu près 100 000 personnes qui vont voir le film. Puis après, à Horloge Biologique, là, on a fait 4 millions, point quelque. Là, c'est comme, écoute, ça, c'est comme 8 fois le stade olympique, là. Tu fais comme, OK, il y a une esti qui l'ont eu, le film. Là, c'est comme... Puis toi, qu'est-ce que ça t'a donné, ça, comme sentiment, là, quand t'as vu là, que le monde aimait, là, ils ont aimé c'est ton Québec Montréal, film? ça s'est fait tranquillement, tu comprends? Ça s'est fait... C'est trop en progression? Oui, il restait assez longtemps à l'affiche. Tu sais, ça n'a jamais été un boom, mais je me souviens que les premières critiques étaient quand même surprenantes, là. C'était très bonnes, mais on était comme... À part à Québec, là, comme j'ai dit souvent, le journal que j'ai passé du Soleil, ils nous ont planté eux autres, puis j'ai fait trouver ça chien. J'ai été camelot pour vous autres. Ah. Ben, c'est Puis, mieux de le prendre par humour. Ben oui, mais c'est pas grave. Mais Je non, passerai fait plus vos journaux. fini la ronde de ça à Cap-Rouge. Non, mais puis je sais pas, ça s'est fait tranquillement, mais tu sais, j'ai reçu beaucoup d'appels après là pour souvent des propositions de scénarios humoristiques puis tout, mais qui étaient pas dans ce qu'on faisait vraiment, mais tu sais, le monde, j'étais comme rendu, lui il fait de l'humour, il est jeune, ça va marcher, puis mais ça fait que on a gardé le cap, on a fait l'autre film après 3 ans plus tard, je pense. Là. Fait que c'est quoi? C'est comme même quand il y a eu ce succès-là, vu que c'était comme trop en progression, t'as pas fait comme genre, oh shit, maintenant je peux accomplir. Non, mais je te des dirais qu'on est grosses rentré dans le milieu affaires, officiellement avec ce film-là. Donc, ça veut dire ça que tu te fais appeler par des producteurs, on te propose d'en faire, t'existes. Là, T'as un pied même dedans. affaire pour les acteurs, tu comprends? OK. Pas mal d'acteurs là-dedans. Tu sais, après, ils ont fait Les Invincibles 2 ans plus tard, à peu près. 3 ans peut-être. Puis, tu sais, François Letourneau le disait lui-même, tu sais, ça l'a aidé que ces acteurs-là, qui étaient presque tous, les Invincibles étaient presque tous dans Québec-Montréal, tu comprends? Ça les a aidés, eux autres, quand ils sont allés se proposer à Radio-Canada, ça va être une série, juste des gars. On a tous joué dans Québec-Montréal. Tu sais, ça, Ouais. ben, au moins, ils sortaient pas de nulle part, même si c'était encore
plus ou moins connus, ces gars-là, mais tu sais, ça l'a aidé au projet, tu sais. Puis quand vous avez écrit aussi, c'est ça, Québec-Montréal, la mentalité derrière ça, c'était on veut un film qui parle comme nous. Oh man, c'est ça. C'était une obsession. Là, ouais. Oui, parce qu'on sortait d'un... Il y a eu beaucoup de joual puis à l'écran au Québec dans les années 70. Il y avait plein de films, Les Ordres, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de films qui ont été faits où il n'y avait pas de complexe. Les jeunes cinéastes québécois étaient décomplexés. Mais rapidement, c'est disparu, je sais pas pourquoi. Avec les années 80, sont revenus à une espèce de français international qui est pas une langue qui existe nulle part. Tu comprends? Ni ici, ni en France, ni au Maroc. C'est un français qui se parle pas nulle part, mais qui se comprend de tous. Fait qu'il misait souvent là-dessus. Probablement parce que, tu sais, souvent, au cinéma, on espère que ça soit vendu à l'étranger puis tout. Fait que il y a une raison, ils faisaient pas juste ça parce qu'ils aimaient pas leur langue, je pense. Mais pour moi, c'est une erreur dans la mesure où ça... Quand tu parles à personne, ben, tu parles à personne. En particulier, c'est comme pas... Quand tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. C'est ça. Fait que j'étais juste comme... Nous, on va faire de quoi où c'est vraiment dans nos mots puis tout. Puis on a vu quelques petites critiques là-dessus au début, comme vos personnages parlent beaucoup pareil. Puis on était comme... Ben oui, mais mon entourage parle pas mal pareil. C'est pas vous voulez quelqu'un qui bégaye, l'autre qui a de la misère, qui a un accent anglais. C'est comme... Non, mais on sent que c'est presque tout le même personnage. Non, moi je pense qu'ils sont différents, on verra bien, là, mais ils ont le même langage, ils ont le même parler, ils sont peut-être de la même génération, ils se ressemblent peut-être à ce niveau-là, mais c'est pas les mêmes personnages pour autant, tu comprends? Fait qu'on a réussi à les convaincre là-dessus, mais je me souviens que c'est ça, que quand... Moi, je pense que j'ai eu l'impression qu'on avait réussi notre coup quand... ça faisait quelques jours qu'on tournait, puis j'étais allé à la salle de montage, je voulais voir de quoi, je pense, puis le monteur avait monté la scène de Pierre-François Legendre puis de Julie Le Breton qui s'engueulent sur le bord, qui sont en train de s'engueuler sur le bord de l'autoroute. Puis je me souviens d'avoir écouté ça, de faire oh, crif, oui, c'est ça, il faut que ça sonne de même, ça a l'air vrai, là, c'est parfait. Tu sais, c'est pas cher chez l'Indien. C'est 5 cents! Ouais. Des grandes philosophies autour du prix de l'essence. Ouais, mais ça, c'est mon obsession avec les petites Non, mais gaz. c'est bon, oui, j'aime ça. Ouais, oui, je suis rendu en char électrique, moi, tu vois, quand c'est fini, je me romps. Mais, ouais, c'est ça, fait que, je me romps. Fait que, j'étais juste ben excité de voir que, OK, il fonctionne le ton, ça marche, notre affaire, puis après ça, ça a super bien été pour le reste du montage. Mais j'ai écouté une couple de tes entrevues, puis tu sais, souvent tu mentionnes le fait que au début, c'est le processus d'écriture puis de réalisation, tu sais, c'est stressant, angoissant de montrer ça au monde, tu sais, d'arriver puis de montrer ça. Ça fait que, tu sais, pour ce premier long métrage-là qui a eu ce succès-là, puis que le monde, tu sais, il s'identifie puis il se sent représenté, ben ça devait être une belle tape dans le dos. Oui, là, ça c'est nous a ça. super encouragé pour le deuxième. Tu vois, puis quand on a fait le deuxième, ils l'ont donné le fric tout de suite quand on l'a présenté. Ouais, ça a-tu été plus facile? Complètement, tu sais, parce qu'on avait le vent dans les voiles, comme on dit, ils ont fait comme, on y va. Puis on fait qu'on a fait l'horloge biologique dans la même, avec la même philosophie qu'on avait avec Québec-Montréal. Tu dis, bon, qu'est-ce qui nous concerne le plus en ce moment? Puis on était tous trentaine, début, trentaine, puis on est comme... Ben, moi, ma blonde, OK, on va parler d'avoir... Moi, je trouvais que... On peut juste poser la question, on devrait-tu avoir des kids ou pas? Juste, pas de réponse, mais juste, on y aise autour de cette question-là. Puis on était tous tellement là-dedans qu'on fait, oui, on fait ça, puis on est partis chacun notre bord, on a écrit chacun une histoire, on a collé ça ensemble après, puis ça s'est fait relativement assez vite. Ça me rappelle, si j'avais vu ça, mais je sais que Patrick Robitaille il trouvait que c'était plus bon. Tu doutes des fois là, quand t'es en train d'écrire, puis il y a un après-midi, lui, il trouvait ça plus bon, puis il s'est levé de bout, il dit on redonne l'argent. Oui, c'est ça. Quand ils nous ont dit que le film se faisait, on avait présenté déjà le scénario, puis bon, c'est beau, ça se fait. Ça veut pas dire qu'on avait de travail, et nous on fait OK, on tourne dans 4 mois, parfait. On check-tu notre scénario? Y a-tu des affaires qu'on peut... Pat, il est comme pogné de quoi? Fait, non, c'est plus bon. Man, on redonne l'argent. Puis là, on fait, hey man, toi, tu t'assois, là, on redonne pas rien à personne. Calme tes nerfs, là, tu sais. Puis après 2 jours, il était correct, mais je pense qu'il y avait comme il y a un doute qui est monté en lui, qui était bien fort. Puis
Hey non, ça se fait rarement, ça. Là, quand quelqu'un est financé qui rappelle 2 semaines après. Écoute, finalement, reprenez votre financement. On ne le prendra pas. Oui, on fait 2 ans qu'on reste là-dessus. Là. On va le faire, le projet. Là, puis celle-là, quand ça a sorti, ça a-tu été instantané, le succès? Comment que oui, ça a été gros. Ouais. C'est sorti la même année que Maurice Richard. Puis je me souviens que c'était le même distributeur. Puis il y avait beaucoup plus d'argent mis sur la promotion de Maurice Richard. Tu comprends? Je voyais des annonces à télé, enfin tout. En tout cas, mon souvenir, c'est que c'était beaucoup plus promu. Mais on a fait le même score au box-office. Nous, on avait une gang qui avait vu le premier film, là, qui voulait... OK, c'est la même gang que Québec-Montréal. On y va. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.